La nuit du 16 août 2025, 57 camions chargés d'armes ont été interceptés à la frontière sud du Burkina Faso. Cette saisie a non seulement interrompu une opération clandestine d'envergure régionale, mais a aussi mis en lumière des vulnérabilités stratégiques cachées derrière une façade de sécurité fragile. Cependant, derrière cet événement apparemment isolé, un réseau complexe de logistique et de politique a été révélé, rendant l'opération d'autant plus marquante. Que révèle cette nuit-là sur la guerre invisible qui entoure Ibrahim Traoré? Et surtout, quels en seront les véritables impacts sur la sécurité régionale? Ce qui semble au départ être une simple saisie de matériel militaire devient rapidement un événement clé dans une guerre invisible aux ramifications profondes. L'interception des camions n'est pas qu'un succès tactique ponctuel, mais une véritable fenêtre sur les fragilités d'un système de sécurité sous pression, à la fois locale et régionale. Cette opération expose des vulnérabilités internes, des failles dans les mécanismes de contrôle et un manque de coordination entre les différents niveaux de gouvernance. Mais au-delà de cette vulnérabilité, l'action soudaine du capitaine Moussa Kaboré et la réaction rapide des autorités montrent que l'État est encore capable de reprendre l'initiative face à un réseau organisé. La véritable question est de savoir si cette victoire sur le terrain peut être utilisée pour transformer une gestion de crise en une stratégie durable. Ibrahim Traoré, par son approche méthodique et discrète, apparaît comme le régulateur nécessaire dans cette dynamique fragile. Peut-on vraiment changer la donne en utilisant cette opération comme un levier pour réorganiser l'approche sécuritaire du Sahel? La saisie des 57 camions ne se résume pas à un simple succès militaire. Elle est un révélateur d'une guerre invisible qui se joue à l'ombre des opérations de grande envergure. Le convoi intercepté, transportant des armes de provenance variée, n'était pas un simple incident isolé. En réalité, cet événement marque le début d'un processus bien plus complexe, une analyse en profondeur des chaînes logistiques, des alliances internationales et de la manière dont ces armes traversent les frontières du Sahel. Le constat est clair, le Burkina Faso, souvent perçu comme un pays fragile, a démontré qu'il pouvait détecter et contrer des menaces de manière efficace. Ce qui rend cette saisie encore plus significative, c'est l'implication directe d'Ibrahim Traoré dans la gestion de la crise. Plutôt que de céder à la tentation de l'escalade verbale, il a choisi une approche pragmatique, orientée vers l'accumulation de preuves solides. Cette méthode a permis non seulement de neutraliser une partie de la menace immédiate, mais aussi de commencer à comprendre les mécanismes sous-jacents qui régissent ces réseaux. En croisant les informations des forces armées, des services de renseignement et des autorités douanières, le gouvernement burkinabé a pu mettre en évidence les liens entre ces transactions illicites et des réseaux plus vastes opérant au Sahel. Derrière cette intervention se cache une stratégie à long terme, guidée par un souci de prévention plutôt que de simples réactions. Ibrahim Traoré a ainsi démontré que la sécurité nationale ne se limite pas à l'interception ponctuelle de menaces, mais qu'elle passe par une réorganisation plus large des priorités politiques et institutionnelles. Le Sahel, une région en proie à l'instabilité, pourrait bien voir son avenir redéfini par des actions aussi discrètes qu'efficaces. Mais, plus encore, cette saisie révèle une vérité dure. Malgré les efforts pour sécuriser les frontières, des failles stratégiques demeurent et pourraient compromettre toute tentative de stabilisation durable. L'interception des camions le 16 août 2025 a rapidement révélé deux figures clés qui ont joué un rôle déterminant dans cette crise. Le capitaine Moussa Kaboré, dont la décision d'arrêter les véhicules a enclenché une réaction en chaîne, et Ibrahim Traoré, qui a orchestré la réponse stratégique du gouvernement. Bien que la saisie de ces camions ait semblé être une simple opération militaire, elle a été un point tournant dans l'approche sécuritaire du Burkina Faso. Le capitaine Kaboré, en prenant une décision dans l'incertitude, a ouvert une brèche dans un réseau bien établi. Sa capacité à repérer des anomalies, comme la lenteur anormale des camions, a permis de déjouer un complot bien plus vaste. Bien que cette décision semble être une action instinctive, elle a mis en lumière la vigilance locale et la nécessité d'une coordination efficace avec les autorités centrales. Sans l'œil vigilant de Kaboré, cette opération n'aurait peut-être jamais eu lieu. Derrière cette décision
se trouve l'approche pragmatique d'Ibrahim Traoré, qui a rapidement pris les rênes pour s'assurer que l'interception ne soit pas seulement un succès isolé. Traoré a immédiatement mis en place un système de communication fluide entre les différentes entités du gouvernement, garantissant une réponse rapide et coordonnée. Grâce à sa gestion, cette victoire ponctuelle contre le trafic d'armes s'est transformée en un levier stratégique pour redéfinir la politique de sécurité du pays. Traoré a compris que la véritable bataille ne résidait pas dans l'escarmouche sur le terrain, mais dans la manière dont cet événement pouvait redéfinir les règles du jeu à l'échelle régionale. Le 16 août 2025 a marqué un tournant décisif dans la lutte contre les réseaux criminels opérant au Sahel. 57 camions chargés d'armes destinées à des groupes armés ont été interceptés à la frontière sud du Burkina Faso. L'opération a été rapide, mais son impact a été profond. Cette saisie n'était pas simplement le résultat d'une chance ou d'une action isolée, mais bien la conséquence d'un enchaînement précis d'événements qui ont transformé un moment de tension en une victoire stratégique pour le pays. L'interception a débuté à l'aube, lorsque le capitaine Moussa Kaboré, en patrouille, a remarqué que les camions se déplaçaient à une vitesse anormalement lente. Ce détail apparemment anodin a éveillé ses soupçons, le poussant à ordonner l'arrêt des véhicules. L'absence de toute réaction violente de la part des chauffeurs n'a fait que confirmer l'idée que ces camions faisaient partie d'une opération bien plus vaste, et que leur mission ne consistait pas à franchir la frontière pour échanger des marchandises, mais pour infiltrer un réseau bien rodé. Les premières heures de l'opération ont été marquées par une intense mobilisation à Ouagadougou, où les autorités ont rapidement réagi en consolidant les rapports reçus des points de contrôle. La réaction institutionnelle a été rapide et coordonnée. Les données des services de renseignement ont été croisées avec celles des forces armées et des autorités douanières, ce qui a permis d'identifier les itinéraires utilisés par les camions et de localiser d'autres zones potentiellement vulnérables à des tentatives similaires. L'une des premières révélations de cette saisie a été la découverte que ces camions ne circulaient pas seuls. D'autres cargaisons, plus petites mais tout aussi stratégiques, étaient en transit à travers la région, utilisant des itinéraires différents pour éviter la détection. Cette information a immédiatement renforcé la conviction des autorités burkinabées que l'interception de ces camions ne faisait pas partie d'un événement isolé, mais d'une tentative organisée de réacheminer des armes à travers des corridors illégaux. L'impact immédiat de l'interception a été un verrouillage des corridors terrestres à travers le pays. Les forces spéciales ont été déployées pour assurer la sécurité des zones sensibles et empêcher toute fuite. Pendant ce temps, les services de renseignement ont intensifié leurs efforts pour collecter des informations supplémentaires, notamment sur les réseaux financiers qui soutenaient ces opérations clandestines. Mais ce n'était que le début de ce qui allait devenir un véritable coup de filet. Une fois les camions arrêtés, les perquisitions ont révélé une chaîne de distribution impressionnante, avec des entrepôts et des sites de stockage utilisés pour dissimuler une large quantité d'armement, prête à être distribuée à des groupes opérant non seulement au Burkina Faso, mais également dans les pays voisins. Le convoi intercepté, bien que spectaculaire, n'était qu'un maillon d'un réseau bien plus vaste, opérant à une échelle transnationale. Cet événement a également mis en lumière les fragilités du système de contrôle interne du pays. Bien que l'interception ait montré une réaction rapide et efficace, elle a également révélé des vulnérabilités dans la surveillance des frontières, notamment en ce qui concerne les routes secondaires moins surveillées. Ces failles ont poussé le gouvernement à renforcer ses mécanismes de coordination et à revoir ses priorités sécuritaires. Enfin, cette saisie a ouvert une discussion plus large sur la manière dont le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, pouvait transformer cette victoire ponctuelle en un levier stratégique pour la stabilité régionale. Traoré a insisté sur la nécessité de maintenir la pression tout en évitant les surenchères politiques, préférant une approche fondée sur les faits et les preuves. Grâce à cette position, il a pu transformer cet incident en un point tournant pour une réorganisation de la politique sécuritaire du Sahel. L'une des étapes cruciales de l'interception du 16 août 2025 a été la collecte et l'analyse des données tangibles qui ont permis de comprendre l'ampleur du réseau logistique impliqué. Les informations collectées
lors de cette saisie, ont révélé des détails frappants sur l'organisation et l'étendue des opérations qui se déroulaient sous le radar des autorités depuis un certain temps. Ces révélations n'ont pas seulement confirmé l'existence d'un réseau complexe, mais ont également mis en lumière des éléments cruciaux concernant son financement et ses opérations transnationales. La première donnée significative a été le nombre exact d'armements interceptés, 57 camions chargés de fusils, de munitions et d'autres équipements militaires. À première vue, cela aurait pu sembler être une simple cargaison, mais en croisant les informations sur les numéros de série des armes saisies, les analystes ont pu établir des liens directs avec des zones de conflit bien connues, telles que la Libye et le Yémen. Ce n'était pas un envoi opportuniste, mais une opération soigneusement orchestrée, impliquant plusieurs étapes de stockage et de transport. Un autre aspect de l'enquête a été l'analyse des flux financiers liés à cette opération. En examinant les comptes bancaires associés aux expéditions d'armes, les autorités ont découvert une somme impressionnante de 1,03 milliard de dollars fragmentée en 40 et un compte réparti sur 7 juridictions différentes. Cette répartition visait à contourner les systèmes de détection classiques des transferts de fonds internationaux. Ce chiffre n'était pas seulement le produit d'une transaction unique, mais témoignait d'une logistique financée par des circuits financiers multiples et complexes. Cela démontrait la résilience et la flexibilité du réseau qui savait éviter les mécanismes de détection tout en maintenant une stabilité financière solide. L'une des révélations les plus importantes a été la découverte de l'organisation modulaire du réseau. Les analystes ont rapidement compris que le réseau était constitué de multiples acteurs, chacun ayant un rôle spécifique mais tous interconnectés. Cette structure modulaire permettait une grande flexibilité. Si une partie du réseau était interceptée, il suffisait de réorienter les flux logistiques pour maintenir l'opération en fonctionnement. Cette résilience faisait partie d'un plan à long terme qui visait non seulement à fournir des armes, mais aussi à stabiliser des réseaux de pouvoir dans la région, voire à influencer les équilibres politiques de pays voisins. Enfin, les éléments relatifs à la provenance des armes ont révélé une diversité inquiétante. Les armes n'étaient pas seulement en provenance de pays voisins ou de la Libye, mais également de sources plus lointaines, ce qui a renforcé l'idée d'un réseau international. Cette pluralité des sources a non seulement complexifié l'enquête, mais a aussi mis en lumière la capacité du réseau à s'adapter rapidement aux changements de contexte politique et militaire. Les armes étaient ensuite stockées dans divers entrepôts et caches, certaines situées dans des zones reculées, ce qui compliquait encore la tâche des forces de sécurité. Ce qu'ont révélé ces données chiffrées et leur analyse minutieuse, c'est que ce réseau ne se contentait pas de transporter des armes. Il cherchait à façonner des rapports de force dans des pays fragiles comme le Burkina Faso et ses voisins, en utilisant des ressources financières, logistiques et humaines qui défient la simple notion de trafic illégal. En d'autres termes, la saisie du 16 août n'était pas seulement un coup de filet ponctuel, mais la première étape d'une confrontation de longue haleine avec un ennemi bien organisé, aux ramifications internationales. L'interception du convoi du 16 août a suscité des réactions divisées parmi les analystes et les responsables politiques. D'un côté, de nombreux experts ont vu dans cet événement la confirmation d'une ingérence extérieure structurée, orchestrée par des groupes transnationaux bien financés et organisés. Pour ces analystes, l'ampleur et la diversité des ressources utilisées dans le transport des armes et la logistique qui l'accompagnait étaient un signe clair que ce réseau était bien plus qu'un simple trafic local. C'était une offensive stratégique, cachée sous les apparences d'un trafic d'armement. Les preuves collectées lors de l'interception des camions ont renforcé cette lecture. L'usage de multiples canaux financiers, les itinéraires soigneusement planifiés et l'internationalisation du réseau ont indiqué que l'ingérence ne se limitait pas à des acteurs locaux. Selon cette vision, le Burkina Faso faisait face à un acteur extérieur capable de manipuler à distance les crises internes dans plusieurs pays du Sahel. Cette lecture s'appuyait sur les données de l'intelligence financière qui ont montré que les fonds circulaient au-delà des frontières nationales
envoyés à travers des sociétés écrans et des comptes bancaires fragmentés. D'un autre côté, un courant plus sceptique a émergé, soulignant que l'accent mis sur l'ingérence étrangère pourrait masquer des failles internes sérieuses. Selon cette perspective, les vulnérabilités du système sécuritaire burkinabé et les lacunes dans la gestion des frontières avaient créé un environnement propice à l'infiltration de ces réseaux. Les analystes de cette école de pensée ont insisté sur le fait que la réponse des autorités aurait dû être plus proactive avant que la situation n'atteigne ce point critique. Pour eux, la question n'était pas seulement d'arrêter un convoi d'armement, mais de réévaluer la capacité du Burkina Faso à détecter et à prévenir ce type de menaces avant qu'ils ne deviennent systématiques. La réalité, comme souvent, réside dans une combinaison des deux lectures. L'ingérence extérieure, bien que documentée, n'aurait pas été possible sans les failles internes que les autorités burkinabées ont désormais l'obligation de combler. Les deux éléments, la vulnérabilité interne et l'ingérence extérieure, sont complémentaires et doivent être abordés simultanément. Ibrahim Traoré a parfaitement compris cette dynamique et a insisté sur une réponse coordonnée et mesurée qui ne se limiterait pas à la répression, mais inclurait aussi un examen approfondi des pratiques de gouvernance et des réformes nécessaires au sein des institutions sécuritaires. À mi-chemin de cette crise, une révélation importante a émergé. L'interception du convoi du 16 août n'était pas simplement un coup de filet réussi, mais un pivot stratégique dans la guerre invisible au Sahel. Le pays, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a non seulement contré une menace immédiate, mais a mis en lumière un réseau transnational complexe. Plus encore, cette opération a révélé la résilience et la capacité d'adaptation des acteurs impliqués, ce qui a poussé le Burkina Faso à réévaluer ses priorités en matière de sécurité. Les premières heures, après l'interception, ont été cruciales. La coordination entre les différents services du gouvernement a permis de verrouiller les corridors terrestres et d'empêcher toute fuite de l'information. Pourtant, ce n'était que le début d'un processus beaucoup plus vaste. Comprendre l'ampleur réelle de ce réseau et identifier les maillons faibles qui ont permis à cette opération de prospérer. Le véritable défi pour Ibrahim Traoré et ses équipes réside désormais dans la mise en place d'une stratégie de réponse à long terme qui ne se contentera pas de gérer les symptômes, mais visera à éradiquer les racines de cette menace transnationale. L'interception du 16 août a eu des répercussions bien au-delà de la simple neutralisation d'un convoi d'armes. Ce moment apparemment ponctuel a marqué un tournant majeur dans la manière dont le Burkina Faso et potentiellement la région du Sahel perçoivent la menace sécuritaire et leur capacité à y répondre. Les conséquences pratiques de cette saisie se sont rapidement multipliées, touchant à la fois les sphères politiques, économiques et sociales. Pour l'État burkinabé, cette intervention a non seulement renforcé la légitimité des institutions locales, mais a aussi révélé des failles importantes dans le système de sécurité nationale. La première conséquence immédiate a été un renforcement des contrôles aux frontières et une réévaluation des priorités en matière de renseignement. La montée en puissance des capacités de surveillance a permis de mieux gérer les flux transfrontaliers et de mettre en place des stratégies de détection plus fines. Cependant, cette vigilance accrue a aussi soulevé des questions sur les ressources nécessaires pour maintenir une telle pression sur le terrain à long terme. Du côté économique, l'impact a été plus nuancé. Dans un premier temps, la réaction des investisseurs a été marquée par une certaine prudence. Les petites entreprises ont vu une baisse de confiance, tandis que certaines grandes entreprises ont suspendu leurs projets par crainte d'une déstabilisation prolongée. Cependant, à mesure que les autorités ont prouvé leur capacité à contenir cette crise et à restaurer la sécurité, une inversion de tendance s'est opérée. Les dépôts bancaires ont montré un regain de confiance interne et plusieurs entreprises ont recommencé à investir, principalement dans des secteurs jugés stratégiques pour la sécurité nationale. Cette dynamique a renforcé l'idée que la stabilité interne du Burkina Faso restait largement sous le contrôle du gouvernement, malgré les tensions régionales croissantes. Sur le plan social, l'impact a été plus profond. Les citoyens ont pris conscience, plus que jamais, de la fragilité de leur sécurité quotidienne.
Les images des camions interceptés ont circulé, alimentant un mélange de choc, d'inquiétude et de soulagement. Si les habitants ont ressenti une certaine fierté face à cette victoire, ils ont aussi pris conscience que la menace n'était jamais loin et que la vigilance devait être constante. Les discussions autour de la sécurité sont devenues monnaie courante dans les écoles, les marchés et les médias locaux. La société burkinabé a intégré l'idée que la sécurité ne dépend pas seulement des forces de l'ordre, mais aussi de la participation active des citoyens à signaler des comportements suspects et à soutenir les efforts de vigilance collective. Enfin, au niveau régional, l'interception du 16 août a eu des répercussions importantes sur la coopération sécuritaire entre les pays du Sahel. Les informations sur les itinéraires des camions ont révélé que le Burkina Faso n'était qu'un maillon d'un réseau qui s'étendait bien au-delà de ses frontières. Cette découverte a poussé les pays voisins à renforcer leur coopération en matière de renseignement et de patrouille conjointe. La solidarité régionale est devenue une priorité pour éviter que de telles menaces ne se propagent à d'autres pays. Cette coopération accrue a redéfini la dynamique sécuritaire du Sahel, en rendant l'unité régionale plus essentielle que jamais face aux défis transnationaux. Les répercussions de cette crise se poursuivent bien après l'interception du convoi. Si le Burkina Faso a montré qu'il était capable de prendre des mesures décisives, il devra continuer à renforcer ses institutions et à affiner ses stratégies pour prévenir de futures menaces. La véritable épreuve sera de transformer cette victoire tactique en une résilience stratégique face à un réseau de plus en plus adaptable et déterminé. L'interception du 16 août 2025 n'a pas seulement marqué un moment clé dans la lutte contre les réseaux criminels au Sahel, elle a aussi ouvert une période cruciale pour l'avenir du Burkina Faso et de la région. Les choix stratégiques qui seront faits dans les 6 à 12 prochains mois détermineront non seulement la stabilité interne du pays, mais aussi la manière dont il interagira avec ses voisins et le reste de la communauté internationale. 3 scénarios se dessinent à l'horizon, chacun ayant des conséquences distinctes sur l'évolution politique, sécuritaire et économique du Burkina Faso. Un premier scénario se dessine, celui de base. Il repose sur une consolidation des mesures de sécurité actuelles sans changements radicaux. Si le gouvernement continue sur la même voie, en renforçant la surveillance des frontières et en améliorant la coordination régionale, la stabilité pourra être maintenue, mais à un prix élevé en termes de ressources. Le pays devrait s'attendre à une vigilance continue et à une présence accrue des forces de sécurité, ce qui pourrait ralentir le développement économique dans certaines régions. Cependant, ce scénario présente l'avantage de limiter les risques d'escalade immédiate tout en renforçant la position du gouvernement sur le plan intérieur et régional. Un deuxième scénario se dessine, plus optimiste. Il imagine que le Burkina Faso parvienne à tirer parti de l'interception du convoi pour renforcer ses capacités institutionnelles et sécuritaires pour à long terme. Si le gouvernement utilise l'élan de cette victoire pour réformer le système de sécurité, renforcer la coopération régionale et promouvoir la stabilité intérieure, le pays pourrait connaître un retour de confiance des investisseurs et une reprise économique progressive. Ce scénario suppose que les autorités, sous la direction d'Ibrahim Traoré, réussiront à maintenir l'unité nationale tout en favorisant une révision des structures institutionnelles pour rendre le pays plus résilient face aux menaces transnationales. En conséquence, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de coopération sécuritaire régionale, renforçant sa position en Afrique de l'Ouest et au-delà. Un troisième scénario se dessine, plus défavorable. Il envisage une escalade des tensions internes et externes. Si les failles de sécurité ne sont pas corrigées, et si les vulnérabilités internes sont ignorées, le pays pourrait se retrouver dans une phase prolongée de tension. Le manque de réformes internes et l'intensification des pressions extérieures pourraient fragiliser le gouvernement et réduire sa capacité à maintenir l'ordre. Dans ce scénario, la coopération régionale, bien qu'importante, pourrait se heurter à des défis politiques internes, tandis que les acteurs extérieurs pourraient profiter de l'instabilité pour étendre leur influence. Cela pourrait entraîner une stagnation économique, une réduction des investissements et une désintégration progressive des structures de gouvernance.
Ces trois scénarios montrent que l'avenir du Burkina Faso dépendra largement de la manière dont il gère les conséquences de l'interception du 16 août. Si le pays choisit de renforcer sa résilience en adoptant des réformes structurelles et une coopération régionale accrue, il pourra sortir de cette crise plus fort. Cependant, une gestion défaillante pourrait l'entraîner dans un cycle d'instabilité difficile à briser. L'interception du 16 août a eu des répercussions considérables pour le Burkina Faso, mais l'impact sur la population locale a été particulièrement profond. Au-delà des chiffres et des événements stratégiques, cet événement a touché directement la vie quotidienne des citoyens, ravivant des préoccupations anciennes tout en suscitant une nouvelle forme de vigilance collective. Dans un contexte où la guerre invisible se déroule à l'ombre de l'actualité internationale, cette saisie a redéfini les attentes des citoyens vis-à-vis de leur gouvernement. Pour les habitants du Burkina Faso, cette opération a renforcé un sentiment de fierté nationale. Les images des camions interceptés ont circulé rapidement, accompagnées d'une vague de discussions sur la sécurité nationale et l'avenir du pays. Les gens se sont rassemblés dans les écoles, les places publiques et même les marchés, échangeant leurs points de vue sur ce qui avait été évité. Il ne s'agissait pas seulement d'une victoire contre le trafic d'armes, mais d'un rappel de l'importance de la vigilance collective face aux menaces qui planent sur le pays. Les citoyens ont commencé à percevoir la sécurité non pas comme une responsabilité exclusive des forces de l'ordre, mais comme un devoir partagé, où chacun joue un rôle clé en signalant des comportements suspects et en soutenant les efforts du gouvernement. Cependant, cette prise de conscience a aussi été accompagnée d'une inquiétude croissante. La question qui revenait dans toutes les discussions était la suivante: sommes-nous vraiment à l'abri ? Si cette interception avait été réussie, combien d'autres menaces similaires étaient-elles passées sous les radars ? La réponse du gouvernement, notamment celle d'Ibrahim Traoré, a été décisive. Ne pas céder à la panique et maintenir une approche rationnelle fondée sur les faits, mais pour le citoyen ordinaire, cette crise a ouvert les yeux sur la vulnérabilité du pays, tout en suscitant l'espoir qu'une meilleure coopération nationale et régionale pourrait, à terme, offrir une véritable protection durable. À la suite de l'interception du 16 août, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. L'urgence d'agir est palpable, mais les mesures prises devront non seulement résoudre les problèmes immédiats, mais aussi poser les bases d'une sécurité durable et d'une gouvernance plus forte. Pour ce faire, le pays doit suivre une feuille de route précise et cohérente, guidée par l'expérience de cette crise et les leçons qu'elle a révélées. La première étape clé de cette feuille de route est le renforcement des capacités sécuritaires internes. Une révision en profondeur des dispositifs de surveillance des frontières est nécessaire, avec la mise en place de technologies avancées de détection et de communication. Cela inclut également une formation renforcée pour les agents de sécurité afin d'augmenter leur réactivité et leur capacité à gérer des situations complexes. Le but est de réduire la vulnérabilité des zones reculées du pays, tout en maintenant une pression constante sur les réseaux de trafiquants. Ensuite, il est crucial d'améliorer la coordination régionale. Le Burkina Faso ne peut pas lutter seul contre les réseaux transnationaux qui menacent la région. L'extension des patrouilles mixtes et l'échange d'informations sécuritaires avec les pays voisins sont des étapes essentielles. Ce renforcement de la coopération permettra non seulement de mieux anticiper les menaces, mais aussi de créer un bloc régional solide face aux défis du Sahel. Enfin, la participation citoyenne doit être intégrée au processus de sécurisation du pays. Des campagnes de sensibilisation à la vigilance citoyenne et de signalement précoce doivent être lancées pour encourager une collaboration plus étroite entre la population et les autorités. L'objectif est de créer un environnement où la sécurité est perçue comme une responsabilité collective et où chaque individu a un rôle à jouer dans la prévention de futures menaces. Cette feuille de route, bien qu'ambitieuse, repose sur la conviction qu'une réponse collective, fondée sur des actions mesurables et concertées, permettra au Burkina Faso de se relever plus fort et plus résilient face aux défis sécuritaires. La scène du capitaine Moussa Kaboré, seul face à la route silencieuse à l'aube du 16 août, reste gravée dans les mémoires. Ce moment où l'incertitude était maximale
incarne la quintessence de la décision sous pression. Sa décision d'arrêter le convoi, sans aucune garantie d'appui immédiat, n'a pas seulement stoppé une menace imminente, mais a également ouvert la voie à une réflexion plus profonde sur la sécurité nationale et régionale. C'est dans cet instant précis que la première étincelle de changement a été allumée. Ce geste simple mais déterminant résonne désormais à travers les actions entreprises par Ibrahim Traoré et le gouvernement. En évitant de céder à l'escalade verbale et en privilégiant une approche fondée sur les faits, Traoré a confirmé que l'avenir du Burkina Faso réside dans la capacité à prendre des décisions rationnelles et mesurées, même dans les moments les plus incertains. La leçon est claire. La souveraineté d'un pays ne se construit pas sur des déclarations grandiloquentes, mais sur des choix tactiques précis et une vision stratégique à long terme. La vigilance précède toujours la souveraineté. Et cette nuit du 16 août, plus qu'un simple succès tactique, est devenue le symbole d'une nation déterminée à anticiper et à s'adapter. Le 16 août 2025 a révélé beaucoup plus qu'une simple opération sécuritaire. Il a ouvert un dialogue essentiel sur la manière dont nous percevons et abordons la sécurité au Burkina Faso et dans la région du Sahel. La question est désormais posée: comment pouvons-nous maintenir cette vigilance et cette coopération sans sombrer dans la peur ou l'isolement ? Les défis restent nombreux, mais cette crise a prouvé que le pays est capable de prendre les bonnes décisions, même dans l'incertitude la plus totale. Alors, comment allez-vous participer à cette transformation ? Le rôle de chaque citoyen, chaque acteur économique et chaque gouvernement local est crucial. L'enjeu est de maintenir cette dynamique collective pour que l'effort de sécurité ne soit pas perçu comme un fardeau, mais comme une chance pour un avenir plus stable et plus prospère. Ensemble, renforçons les liens de solidarité, encourageons le dialogue et l'action, et préparons-nous à faire face à tout défi qui pourrait se présenter. L'avenir du Burkina Faso se joue aujourd'hui. Quelles actions prendrez-vous pour être un acteur de ce changement ?